Je me trouve au Muséum d'Histoire naturelle du Havre en compagnie de Alice Michonnet, responsable du secteur des développements des publics, et nous allons donc parler de l'exposition Météorites entre ciel et terre qui se déroule en ce moment même au Muséum. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, quels éléments vous nous êtes présentés au cours de cette exposition ? Beaucoup d'éléments sont présentés dans l'exposition. Ce qu'on propose en fait aux visiteurs qui vont rendre une petite visite, c'est de faire une sorte de grand voyage dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace évidemment parce qu'on va suivre le trajet d'un météoroïde, c'est le nom d'une météorite avant qu'elle arrive sur la surface terrestre. Donc tout ce chemin depuis l'espace jusqu'à la Terre, et puis aussi dans le temps, puisqu'on va remonter à 4,56 milliards d'années à la fondation du système solaire et la création des météorites. Le nom de l'exposition est Météorites entre ciel et terre. Qu'évoque ce nom ? Ce qu'il évoque, c'est vraiment ce lien entre l'espace où naissent ces météorites et puis la Terre où parfois elles arrivent tout simplement. Pourquoi vous avoir choisi de présenter une exposition sur les météorites au Muséum d'Histoire naturelle du Havre ? Pourquoi avoir choisi de présenter ce sujet-là ? Pour différentes raisons. Déjà, c'est une thématique qu'on avait encore peu abordée, celle de l'espace au muséum, donc c'était l'occasion. C'était l'occasion aussi de faire un projet en collaboration avec le Muséum national qui a créé à l'origine cette exposition-là. Nous, ça nous intéressait de pouvoir travailler avec eux, de présenter au public la richesse des contenus de cette exposition, des collections du muséum et de collections d'autres musées, puisqu'il y a des météorites du musée de Troyes, des musées de Confluence à Lyon qui sont présentés et d'autres collections privées. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu plus ce qu'est une météorite ? Alors, une météorite, c'est une pierre extraterrestre qui est créée dans l'espace il y a 4,56 milliards d'années, qu'on appelle à l'origine un météoroïde et qui va en fait faire une longue course qui va lui permettre d'arriver, entre autres, sur Terre. C'est là que nous, on peut les trouver, les collecter. Et donc, il va y avoir différents phénomènes qui vont participer à la création de ces météorites telles qu'on les trouve, nous, une fois sur Terre. C'est-à-dire leur pénétration dans l'atmosphère qui va générer une chaleur de près de 1500 degrés, qui va créer en fait une croûte de fusion, des traits qui vont orienter, qui vont vraiment nous raconter en fait la chute de cette météorite et son arrivée sur Terre. À qui va s'adresser cette exposition ? C'est une exposition qui est vraiment pensée pour tous les publics, à la fois pour les amateurs de météorites, parce qu'il y en a beaucoup qui en cherchent, parfois qui en trouvent. Donc on va trouver des contenus assez pointus sur ces sujets-là. C'est aussi une exposition qui va s'adresser aux gens qui sont simplement curieux de science, parce qu'on a des textes qui sont très clairs, très courts, qui expliquent vraiment simplement les choses. Et puis c'est une exposition qui est assez sensorielle aussi. On va pouvoir toucher des météorites, même toucher une météorite qui vient de Mars, une météorite qui vient de Lune. Il y a des vidéos qui sont présentées qui permettent d'expliquer la création du système solaire, la naissance de la Lune, les chutes des météorites, et puis ce qu'on appelle, nous, des manips, c'est-à-dire des petites expérimentations qu'on peut faire au sein de l'exposition. Par exemple, on ne le sait pas forcément, mais une météorite qui arrive sur Terre, elle a une odeur, en tout cas pour certaines, un peu spécifique de soufre, ça sent un peu l'œuf pourri. On va pouvoir sentir ça dans l'exposition. On va aussi pouvoir toucher une météorite pour se rendre compte, en fait, des idées de température. Est-ce qu'une météorite qui arrive sur Terre, elle est très froide ou elle est très chaude ? Ça va être un peu les deux. L'extérieur va être très chaud, l'intérieur va être très froid. Voilà, il y a aussi des jeux qui sont pensés pour les enfants, pour mieux comprendre tout ce vocabulaire autour des météorites. Qu'est-ce qu'un météoroïde ? Qu'est-ce qu'un bolide ? Qu'est-ce qu'une météorite ? Qu'est-ce qu'une comète ? Et aussi, grande question, qu'est-ce qu'on peut faire si une météorite menace d'arriver sur Terre ? Donc on essaye de passer aussi les questionnements auxquels tentent de répondre les scientifiques et les solutions qui sont réfléchies à l'heure actuelle. Et du coup, c'est une exposition plutôt libre ou quand même guidée ? Alors ça, c'est vraiment au choix du public. Soit on peut choisir de la visiter complètement librement, et si on a envie de se faire accompagner, il y a les médiateurs du muséum qui sont là, et à travers de ce que nous on appelle les quarts d'heure des curieux, qui sont des petits temps de médiation en fait un peu informels dans l'exposition, les visiteurs qui le souhaitent vont pouvoir poser des questions pour aller un peu plus loin. Au cours de ces quarts d'heure des curieux, on va aussi voir des objets qui sont pas nécessairement présentés dans le parcours, mais qui permettent de mieux comprendre des éléments un peu plus spécifiques. On peut aussi choisir de faire une visite guidée ou encore de participer à un atelier, et puis pourquoi pas de suivre une conférence. On propose des conférences dessinées avec des experts des météorites, et puis pour rendre ces conférences le plus accessible possible, on est accompagné d'un dessinateur, c'est un dessinateur havrais qui s'appelle Sirou, et qui en fait dessine tout au long de la conférence, et ensuite en fait un résumé dessiné sous la forme d'une BD qui est disponible sur le blog du muséum.
Et jusqu'à quand pourrons-nous retrouver cette exposition ? Cette exposition, on va pouvoir la retrouver au muséum jusqu'au 2 octobre. Et est-ce que d'autres événements ont lieu autour de l'exposition cet été particulièrement ? Il y a différents événements qui sont programmés. On a des ateliers pour les enfants tout au long de l'été, des ateliers de dessin, des ateliers artistiques, des ateliers scientifiques. Donc là, il suffit d'aller sur notre site web dans la rubrique agenda, on retrouve tous les ateliers. On a aussi des spectacles qui sont organisés avec des contes notamment autour de la thématique de l'espace et des étoiles, des météorites. On a quelques grands événements comme les Journées du patrimoine en septembre où on pourra faire des observations à la nuit tombée du ciel étoilé, des conférences qui seront données, différentes animations. Et puis d'autres conférences dessinées qui auront lieu en juillet, en septembre également. Voilà, il y a un programme qui est assez riche, de projections aussi, de projections de films documentaires, de films pour les enfants. On a voulu essayer de croiser le plus possible de chemins pour aller à la découverte de cette thématique-là. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots un élément que vous considérez incroyable dans cette exposition ? Un élément que je considère incroyable, il y en a plusieurs. Il y a déjà cette grosse météorite qu'on voit en entrant dans l'exposition, qui est la météorite de Saint-Aubin. Elle est tombée à Troyes, dans l'Aube, et c'est une météorite qui fait 150 kilos. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit énorme, elle est pas si grosse que ça, mais elle est très lourde et elle est assez impressionnante parce qu'elle ressemble en tout point à ce qu'on s'imagine étant une météorite. Elle a vraiment cette allure bien significative de météorite. Et puis, l'autre chose qui est assez marquante, peut-être les météorites martiennes, les météorites lunaires qui sont présentées, qu'on peut toucher. Je trouve que c'est une expérience un peu incroyable de se dire qu'on a touché un petit bout de la planète Mars. Et puis, allez, un dernier si je peux, je dirais cette grande tête de T-Rex qui est présentée dans la première salle d'exposition et qui nous permet de faire le lien avec la 5e extinction il y a moins 66 millions d'années et cette chute de météorites qui, croisée avec d'autres facteurs, a conduit à la disparition de certains dinosaures, dont ce pauvre T-Rex. Très bien, merci beaucoup. Merci.